Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gérer toutes tes vidéos YouTube, tous les visuels avec l'outil gratuit Canva. Donc Canva, c'est un espèce de Photoshop en ligne. Tu vas pouvoir créer ta miniature YouTube, tu vas pouvoir créer ta bannière de chaîne YouTube, mais également ta vidéo d'intro et ta vidéo de conclusion. Donc on y va, on est devant l'outil Canva. Donc première chose à faire, c'est d'avoir un compte. Donc tu peux avoir un compte premium gratuit. Moi j'ai un compte gratuit, donc ça marche très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une miniature. Alors tu peux tout simplement démarrer ici avec le moteur de recherche et chercher YouTube Thumbnail. Voilà, c'est une miniature YouTube. Donc tu vois que ça s'affiche ici avec un petit logo YouTube. Et tu as le format standard 1280 x 720 pixels, qui est le bon format, tu cliques dessus. Et là, Canva, voilà, va te proposer un tas de miniatures que tu peux réutiliser pour ta vidéo. Alors, moi je fais un peu de filtrage. Je prends que les gratuits. Voilà, celui-là j'aime bien. Celui-là, le gars il met les 2 pouces comme ça. C'est contrasté, il y a de la grosse titraille. C'est parfait. Je le clique dessus. Et donc le principe, dans Canva, tu as un petit outil graphique comme ça, avec des éléments sur la gauche qui vont apparaître, et ton visuel sur la droite. Voilà, tu vois. Et donc tout ça, tu peux personnaliser. Donc tu vois, design, à la place je vais mettre Canva. Canva. Ici je vais mettre 2022 parce que voilà, 2022. Ce que je peux faire, c'est également rajouter des logos. Donc ici tu as des éléments. Et tant qu'à faire, je vais rajouter un logo Canva. Donc je cherche Canva. J'espère qu'il y en a un. Voilà, bah, tant qu'à faire, tu vois, si je mets ça, les gens vont comprendre. Donc parfois tu as des logos gratuits et des logos premium. Quand il y a écrit pro, c'est payant. Donc prends juste des trucs gratuits. Et donc tant qu'à faire, bah voilà, Canva, on va le mettre là. Ici, dire la taille. Et là, le petit truc qui est derrière, je le dégage. Voilà. Et tant qu'à faire, la couleur de fond, on va l'adapter. Tu vois, c'est un bleu comme ça. Il vaut mieux avoir le bleu de Canva plus clair. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il détecte dans le document les couleurs. Tu vois, donc celle-ci elle est plus couleur Canva. Donc ce qui va pas, c'est, donc j'aurais dit, ce qui va pas, bah, c'est que le gars, c'est pas moi, il faut un mec qui me ressemble. Alors ce qu'on peut faire ici dans Upload, c'est que tu peux rajouter tes propres images, tu vois. J'en ai rajouté une ici, j'en ai plein. Alors ce qui est souvent bien de faire, c'est d'avoir, comme on l'a ici, des images détourées. Et donc ce que tu peux faire pour avoir des images détourées, tu peux utiliser un service en ligne qui s'appelle remove.bg. Tu fais télécharger une image. On va aller récupérer une image de moi sur mon ordinateur. Par exemple celle-ci, elle n'est pas détourée. Je vais la faire. Je vais pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas très fun, il vaut mieux sourire. Voilà, tu vois, il a détouré le truc. Et donc je peux la télécharger comme ça. Il me la télécharge là. Et donc ce que je vais faire en retournant dans Canva, tout simplement, je vais la glisser, déposer ici. Voilà, il me l'upload. Et donc, elle va se positionner tout en haut. Et donc, le gars qui était là, je le supprime. Et je vais mettre, tu vois, comme ça, à la place. Et voilà. On va voir mon petit gars qui est là. Tiens, prenons celle-là. Je l'avais déjà mis. Voilà, on a l'impression que voilà, je suis derrière mon mobile pour faire les opérations. Alors, voilà, je l'augmente. Et voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, pour rendre le truc un peu plus sympa, c'est faire un petit effet d'ombre, ou plutôt lumineux autour de l'image. Voilà, un petit peu faire les contours de l'image. Donc tu vas dans Shadow ici, et tu vas faire Glow. C'est ce qu'on fait beaucoup sur les images YouTube. Et tant qu'à faire, au lieu de mettre du noir dans Glow, tu vas mettre un truc un peu plus lumineux, du blanc ou du jaune, voilà. Et tant qu'à faire, tu vas augmenter la taille, tu vois, comme ça, voilà, ça sort du cadre. Voilà, on est content. Donc j'ai fait vraiment un truc très basique, hein. L'idée c'est pas de faire un truc très compliqué. Quand tu veux récupérer ta miniature, tu fais tout simplement ici Share, tu fais Download et tu vas avoir l'image au format PNG. Voilà. Et cette image là en fait qui va se télécharger, tu pourras la réutiliser après. Voilà, on va la mettre en grand
sur ta vidéo YouTube. Voilà, tu vois, on a une petite image bien sympa. Je l'ai fait vraiment très rapidement. Tu vois, j'ai fait à peu près la même ici, tu vois, je me suis pas foulé. Ça ressemble, tu vois, dans YouTube, quand tu édites ta vidéo, c'est là. Il faut faire clic droit, modifier, et tu vas rechercher ta nouvelle image. On va pas le faire parce que celle que j'ai mis, elle est bien. Il y a un autre truc que tu peux faire aussi sur ta chaîne YouTube, c'est modifier la bannière. La bannière, alors sur ma chaîne YouTube, tu vois, janvier, l'informatique pour tous, un tuto tech tous les dimanches à 10h. En fait, tu peux faire quelque chose qui est adapté aussi au mobile, tu vois. Là, ça se resserre sur le mobile. Donc il faut générer un format de bannière très spécifique que tu retrouves dans Canva. Voilà, ils appellent ça YouTube Channel Art. On va mettre YouTube, voilà, Channel Art. Donc c'est un format 2560 x 1440. Et de la même façon, tu filtres en disant moi je veux que du gratuit. Mon thème c'est la technologie, donc je vais essayer de trouver technologie là-dedans. Technologie, il est là. Tu pourrais prendre celui-là par exemple, tu vois. Au lieu d'avoir écrit Barito Gaming, tu vas adapter quoi, tu fais janvier. Alors c'est un peu con que ça tienne pas sur la ligne entière, donc tu fais comme ça. Tu déplaces. Pareil, au lieu d'avoir ça, tu vas chercher dans Canva laptop. Voilà, et par exemple, voilà, tu mets ça, tu vois. Et là, au lieu de mettre ça, tu mets l'informatique pour tous. Ce qui aurait été de bon ton, c'est également de mettre un smartphone. Je peux mettre ça par exemple, tu vois, j'en sais rien, hein, c'est vraiment pour dire, hein, pour l'exemple. On arrive à faire des trucs potables sans maîtriser Photoshop. Voilà. Et de la même façon, quand tu es content, bah, tu télécharges, share, download, et tu le prends comme ça en PNG. Alors ce qui est bien avec Canva, c'est que tous les éléments graphiques que tu as créés, tu peux les retrouver après. Tu vois là par exemple, moi j'avais fait ça. Alors c'était une version payante que j'avais utilisée. Donc si tu veux utiliser de temps en temps la version payante de Canva, tu peux aller sur ton appli Android ou iPhone et prendre un mois gratuit d'essai. Voilà, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Tu vois par exemple si j'avais fait ça et que je veux switcher le thème, tu vois il m'adapte le truc, donc c'est sans effort. Si je fais une bêtise, on peut cliquer ici pour revenir en arrière. On peut retrouver nos projets, voilà, les trucs que j'ai déjà créés. Et donc tu vois ici celui que j'ai créé là, celui que j'ai créé là, etc. Les récents. Voilà, ça c'est une miniature YouTube que j'avais fait. À chaque fois, bah, tu peux reprendre ton template de base et le réadapter au sujet de ta vidéo si c'est pour une miniature, tu vois. Tu gagnes du temps, c'est vraiment un gain de temps. Faut bien maîtriser l'anglais. Tu vois, euro, on voit souvent, c'est une flèche en anglais. On voit souvent sur YouTube ce genre de truc. Tu vois, je l'ai sélectionné, je vais la faire en rouge hein, pour un petit peu attirer l'attention, ça marche bien. Maintenant, on peut faire aussi des éléments vidéo, j'ai vu ça sur Canva, c'est pas mal. Toujours sur le moteur de recherche, tu vas faire YouTube intro, toujours la même logique. Là, il va te servir des intros YouTube, tu prends clé gratuit. Pareil, on va faire juste sur le thème de la technologie. Ça a l'air pas mal, ça dure 14 secondes, le mec il ouvre un PC, ok? Pareil, t'adaptes les éléments graphiques. Là, c'est l'informatique pour tous, pas sûr, donc on va centrer, voilà. Et ça, bah, on n'a pas besoin, on supprime. Je mets play, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas une super connexion ici. Il ouvre son PC, tu vois. C'est pas mal ça. Voilà, et tu vois, il fait mettre la titraille, donc je pourrais même mettre ici tuto Canva. Alors on y va. 2022. Bon, je te dis pas que j'utiliserai comme ça avec le visuel derrière du gars là. Ici, Today's Tech Review, je peux le supprimer parce que 10 secondes c'est quand même long. Donc je fais supr. Et voilà, on est content. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on partage. De la même façon, download. Et là, ça va être plutôt une vidéo MP4. Donc je fais download. Donc pendant que ça se fait, on va faire un nouveau truc. On va faire maintenant la même chose, mais pour l'outro. C'est le petit écran à la fin qui dit abonne-toi avec une vidéo que tu suggères. La même façon, moteur de recherche, YouTube outro. Voilà, je prends le petit logo, ça donne confiance. Je filtre pour avoir que du gratuit. Technologie. Ici, celle-là elle a l'air pas mal parce qu'elle est la même couleur que l'autre. Donc tu vois écrit thanks for watching, merci d'avoir regardé. Hein, on traduit. Et le reste on peut laisser. Et là tu vois il y a les trucs de réseaux sociaux, donc il faut adapter bien sûr. On clique, on va mettre @janvier pour Twitter. Ça c'est Instagram, on va mettre @janvier. Et le dernier
on s'en fiche. Facebook, qui est encore sur Facebook en 2022? Moi, comme c'est plus mes couleurs, c'est plus le bleu et le orange. Je vais mettre un bleu là, un bleu là. Tant qu'à faire le mieux. Là, je mettrai le logo de ma chaîne et là, je mettrai la dernière vidéo. Mais ça se règle sur YouTube à la fin. Hein. Download. Et de la même façon, voilà, ça dure 5 secondes à la fin. Ouais, j'ai même pas regardé, mais tu vois, c'est un peu animé, c'est sympa. Ensuite, on reprend l'intro et l'outro YouTube, notre logiciel de montage préféré, ici, Final Cut Pro. Ensuite, bah, je mets le jingle, ça se fait. Tu vois. Et voilà. C'est sympa ça. Et tu fais l'outro, et l'outro, bah, tu la mets après la dernière séquence vidéo, quoi. Comme ça, et donc, tu laisses bien tel quel comme ça. Voilà, et tu vois. Et donc simplement là, c'est dans YouTube, dans les images de fin, tu pourras rajouter le logo de ta chaîne YouTube et la petite vidéo que tu as envie de recommander. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit tuto complet pour ta chaîne YouTube de Canva t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu connaissais Canva, comment tu l'utilises, seulement pour les miniatures. Tu savais qu'on pouvait faire des trucs un peu sympas comme ça pour notamment son intro, son outro et sa bannière de chaîne. Canva aussi, on peut l'utiliser pour Instagram et notamment, je vais t'expliquer comment on peut faire un carrousel sur Instagram. C'est vraiment le format qui cartonne sur Instagram. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé une petite newsletter qui s'appelle Tous Influenceurs, c'est accessible à tousinfluenceurs.fr. Abonne-toi, je te mets le lien en premier commentaire, lien épinglé. Et la prochaine fois, en t'abonnant, tu verras une newsletter qui t'explique comment créer un carrousel Instagram avec Canva. Et bien sûr, totalement gratuit. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.